the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Comme un garçon, j'ai le beau poil au menton. Comme un garçon, je commande un bataillon. Comme un garçon, je suis la terreur de la région. 3 heures en plein soleil, quelle bonne idée! Excellent exercice pour la troupe, colonel Oswald. Mais qu'est-ce que nous attendons? Un émissaire extrêmement important de Washington, capitaine tout de suite. Pour une mission ultra secrète. Enfin du travail intéressant. Ça va me changer de ces racailles d'Indiens et de leur putois de chef de Patromino. Le voilà! Garde à vous! Les hommes sont déjà au garde à vous depuis ce matin, mon colonel. Garde à vous! Mieux que ça! Présentez armes! Ah bah, il fait calme ici. Ça va pas durer. Everett Beetle, mes amis m'appellent Evie. C'est toi, Oswald? J'attendais un envoyé important de Washington. Eh ben, me v'là. Je suis stagiaire à la Maison-Blanche. Comme ils avaient personne, c'est moi qu'ils ont envoyé. Ils sont bien rangés, les petits soldats. C'est des vrais? Monsieur Beetle, vous avez 1 seconde pour vous comporter comme un digne représentant des États-Unis d'Amérique et me dire en quoi consiste cette mission ultra secrète. Hé, Will, déballe! Je vous présente la grosse Pamela, ultra secret. Avant de la montrer à son état-major, le général Grant veut qu'on fasse des essais. Il viendra personnellement voir le résultat. Et rappelez-vous, c'est secret défense. Personne ne doit voir Pamela, personne. Sauf vous et vos troupes, les soldats. Allez, bye. Pamela, je te promets qu'aucun civil ne te souillera du regard. Il fait beau, hein? Avril! Je me demande ce qu'on a fait pour mériter ces travaux manuels en plein air. Joe, lâche ton frère ou tu vas devenir un bagnard troué! Colonel Oswald, pourquoi tous mes gardes et bagnards ont-ils été réquisitionnés pour ce chantier? Cher directeur, les tunnels creusés par les coyotes échappés de votre passoire ont sapé la voie ferrée. Mon beau convoi secret défense doit pouvoir passer dessus tranquillement. Colonel Oswald, la voie est prête. Lancez l'opération paupières scellées. Alors, ça vient, capitaine tout de suite? Oui, mon colonel. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Secret défense. Fermez les yeux, comptez jusqu'à 700 à l'envers et ne trichez pas. Ouais, j'aime bien. Fermez les yeux! Fermez les yeux, coyote! Main sur le visage! Tous! On va peut-être nous faire une surprise. J'espère que tu triches pas, Joe. Si tu la fermes pas, tu vas l'avoir ta surprise. Fermez les yeux! En silence! Appelez Pamela. Appelez Pamela. Pamela.
Pamela, tu es celle que j'ai toujours attendue. On aurait pu laisser la bâche, ça aurait été plus simple. C'est moi qui donne les ordres. À cheval. « 238, 237, 239, non. Ah non, 236. Désolé, colonel, ça ne m'amuse plus. Colonel? Colonel? Monsieur le directeur, une évasion. Ne me dites pas que ce sont les Dalton. Je vous le dis pas, mais c'est quand même les Dalton. Télégraphié à Lucky Luke. Le message habituel. Mais c'est de la triche! Avril, La ferme. Doucement, doucement, vous allez rayer Pamela. Obus de type 1. Impact délicat. Pamela, c'est l'heure du récital. Étonne-nous. Cactus éploré. Tu as encore oublié les crânes de gerboise pilés. À chaque fois qu'on va en pique-nique, c'est pareil. Patromino est mécontent. Et qui mécontent de son chef, mécontent de Wonka Tanka. Oh, que Wonka Tanka se calme, Patromino plaisantait. Une explosion en plein désert. Serait-ce les Dalton? Non. Oh, Pamela. Je t'aime. Capitaine, tout de suite. Vite. Second essai. Obus de type 10. Désintégration maximale. Est-ce bien prudent, mon colonel? Pamela est un prototype. Ne devrait-on pas y aller doucement avec un obus de type 2, fragmentation modérée? Vous êtes un tiède, sans passion, capitaine, tout de suite. Chargez-moi cet obus, et au trot. C'est encore ce crotal gluant de colonel Oswald qui pourrit l'existence de Patromino avec un bâton géant qui crache le feu en plus. C'est curieux, pourquoi le crotal gluant tire cette petite ficelle? Allez, Pamela, deuxième couplet. Encore une explosion? Hein? Colonel Oswald, ta maman était la fiancée d'un chacal. Patromino jure qu'il te prendra ton bâton géant qui crache le feu et écrabouillera ton fort avec toi dedans. Allons jeter un coup d'œil. Pamela, pourquoi m'as-tu fait ça? Il faut la rattraper. En selle, vite. Où sont les chevaux? Ben, avec le boucan, ils se sont tous enfuis. Rattrapez-les tout de suite ou je vous transforme en steak tartare. Dites, je viens de voir passer un train furieux en marche arrière avec un canon énorme dessus. C'est à vous? Vous avez vu Pamela? Je vous arrête. Écoutez, je suis à la recherche de 4 bagnards évadés. Et si ce canon tombait entre leurs mains... Secret défense. Pamela est un canon secret défense. Personne ne doit la voir. Ni les bagnards, ni vous. Descendez de ce cheval. Bon, je vous laisse faire joujou avec vos petits soldats. Bonne journée. Et ces canassons, ça vient! Désolé, mon colonel, c'est tout ce qu'on a pu trouver. Elles n'ont rien d'autre à faire que de regarder passer les chevaux, celle-là. Un canon ferroviaire, les Dalton en cavale, Minooks Gulch, seule ville de la région avec une gare, et une banque. Bon, passons d'abord à la banque. Ce qu'il y a de bien avec les Dalton, c'est qu'on sait toujours ce qu'ils vont faire avant qu'ils n'y pensent. J'ai toujours rêvé d'être conducteur de train. Quel dommage d'avoir mal tourné. Ça t'apprendra à être grossier.
Bah, vous avez été vacciné aux jus de nouilles? Plus vite, chic molle! Pompez! Pamela nous attend. Pamela! C'est Pamela! Ils foncent sur nous! Marche arrière! Pompez à l'envers! Pamela a reculé en marche avant, ce qui a inversé sa marche arrière dans l'autre sens. J'ai rien compris. Tu peux répéter, Joe? Jojo! 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 Abandonner un gros canon comme ça, c'est quand même bizarre. Jack! William, apportez un obus. On va faire un essai. Avril, arrête ton cirque! Ben quoi? Si on veut le faire partir, ce train, faut bien que je m'entraîne. Jojo! Avril, viens nous aider! Jojo! Pas le temps! Je cherche la marche arrière! Si ce train recule, je jure de te lécher les orteils. Pamela, c'est l'heure du récital. Étonne-nous! Très rigolo, Lucky Luke. Vous connaissez celle du bison sourd-muet et du coyote nain? Je suis sérieux, shérif. Les Dalton risquent de débarquer. Sur un canon géant à roulettes perdu par l'armée, je sais. Et vous voudriez que je fasse évacuer Minooks Gulch pour si peu? Ça va, shérif. Rira bien qui rira le dernier. On va quand même attendre les Dalton ici. Bravo, Pamela! Tu tapes dur et tu fonces! Avec toi, je vais désintégrer toutes les banques de l'Ouest! Oh! Et, vous avez vu? Avec une marche arrière comme ça, aucun shérif ne pourra nous attraper! Même ce coyote de Luc! Minooks Gulch. Ville égale banque. Avril, aiguillage! Un serment, c'est un serment. Les rails sont encore rouges. Ils sont passés par ici. Plus vite, plus vite! Mon colonel, c'est le cheval qu'il faut éperonner, pas moi. C'est pas beau de pas avoir de parole. Grouille-toi, Avril! Pamela s'impatiente! La douce voix de Pamela, je la reconnais. Elvira O'Griny, tu as encore oublié la purée de foie de coyote. À chaque repas de famille, c'est pareil. Papy O'Griny est mécontent. Et qui mécontente Papy O'Griny, mécontente le Tout-Puissant. Que le Tout-Puissant se calme, Papy O'Griny plaisantait. Pamela, t'as une voix d'or! Oh, je vais regretter d'arriver! Ah, Pamela, tu es plus très loin, je sens déjà ta présence. Moi aussi. Tunique bleue malade sous leur scalp. Tant mieux! Le bâton géant qui crache le feu sera plus facile à voler. Un coup d'obus? Faut arrêter la tisane, old-timer. Ici, les truands ont des colts, pas des canons. Levez vos grosses fesses de votre fauteuil, shérif, pour trouver les saligots qui ont bousillé ma ferme. Le 3h10 de Yuma? Déjà? Où est la banque, coyote? Derrière la gare, à droite. Chers bousseux de Minooks Gulch, les Dalton vous présentent Pamela et la pluie de dollars. La
dos au rail, comme ça, pas de recul. Hein? Lucky Luke! Joe, lâche ce canon et rends-toi. Lucky Luke, je vais t'exterminer à coups de Pamela! Merci, old chap. Sans toi, j'étais un cow-boy écrabouillé. Et moi, je devenais un cheval solitaire. C'est peut-être une balle de golf qui a fait ça, hein? Oh! Et en plus, ils ont piqué nos chevaux! Merci, Wonka Tanka, de nous envoyer le bâton de feu à roulette géant. Que veut faire mon frère? Patromino maîtrise la situation. La cavalerie sans monture n'est plus la cavalerie. Que les petits montent sur les gros. Est-ce que le contraire ne serait pas plus réglementaire, mon colonel? Exécution! Tout le monde en selle! Parfait! En route, messieurs. Pamela nous attend. Patromino va aplatir ton terrier de chacal. Pamela, arrête-toi! C'est moi, Joe qui t'aime! Pamela! Colonel, Plus vite, shérif! Rattrapez ces coyotes! Que j'en fasse du paquet! Tout le monde a vu mon beau canon ultra secret. Messieurs, au galop! La cavalerie n'abandonne jamais. Plus vite, frère! Patromino a hâte de faire cracher son bâton géant! Dommage que ce crotal gluant d'Oswald ne soit pas dans son tipi! Cache pas mes la coyote! lâchez vos armes, coyote. Lâche ton arme, coyote! Je vais vous exploser comme ma ferme! Je vais t'écrabouiller! D'abord le tipi d'Oswald. Ça! Chien de prairie! Impossible de tirer. Oh! Shérif, à vous les Dalton! J'essuierai mon chien avec ton scalp. Pitié-moi, grand ami des Indiens! Main en l'air, tous les deux! Le 3h10 de Yuma! Le bonjour à Wonka Tanka! Il risque de m'attendre. C'est le plus beau jour de ma vie! Je vais te désintégrer! À part ton copain le grand chef, ce canon est vide. Parfait! Comme ça, je me débarrasserai des deux! Allez, Joe, main en l'air! Bravo, old boy. Tu es aussi rapide qu'un cheval vapeur. Je suis surtout plus intelligent. Et où sont-ils passés? Au trou! Ils sont tous au trou! Et tu vas les rejoindre! Oh, de saligots de foison de voleurs de $10 sur le vieux visage pâle. Vous n'avez rien à manger, chérie? Et demain, au poteau, comme tous tes copains qui ont osé poser les yeux sur ma Pamela ultra secrète. Qu'est-ce qui fait sourire? Rebelle, espion, saboteur! Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Votre tête, dans 5 minutes. J'ai jamais vu un tel bazar depuis Gettysburg! Encore des espions! Déguisés en généraux en plus! Capitaine, tout de suite! Flanquez-moi ces coyotes au trou! À fusiller demain! Mon
Colonel, je crois que vous faites erreur. C'est un ordre, exécution! Regardez-moi cette tête de crapule. Embarquez-moi ça! Colonel Oswald, cette tête est celle du général Grant, président des États-Unis d'Amérique, venu personnellement examiner le résultat des essais de Pamela. Excusez-moi, monsieur le président, mais c'est plus fort que moi. Un peu de respect, Lucky Luke. Un homme qui a sauvé son président n'a quand même pas tous les droits. Félicitations, colonel. Grâce à vous, ce canon ultra secret, qui a un léger problème de recul, est connu dans toute la région. Mon général, c'est de la faute des Indiens, du shérif, du vieux schnock et des prisonniers. Faut les fusiller. Vous avez fait assez de dégâts comme ça. Je ne vais pas vous laisser en plus fusiller des électeurs et provoquer une nouvelle guerre indienne. Pitié! Donnez-moi une seconde chance. Une guerre indienne, une révolte d'ouvriers matés. Je vous décevrai pas. Vous allez effectivement vous rendre utile. Un peu de glace, messieurs. Y a pas à dire. Ça bosse dur, un militaire. Les Dalton sont pas mal non plus. Oh, pardon, Pamela. Oh, pardon, ma fille. Pardon, ma Pamela. Entre nous, dites-moi, Luc, ça vous tente une carrière dans l'administration? Luc? Lucky Luke? Wanka Tonka, tu m'as accueilli dans tes plaines éternelles. Oh, du calme, mon gars. Je m'appelle Gustave, pas tonton Tonka. Comment t'as fait pour défoncer le toit de ma grange? I'm a poor lonesome cowboy. À la purée! Allez, les Dalton, passez vos auges. C'est pas de la purée, c'est du béton. Mon béton! La ferme Avril, j'ai un plan. Et voilà, du béton armé. Wow! Quel talent, Joe! Jack, finis les barreaux. William, au boulot. 4 gamelles égale 4 colts. Qu'est-ce que c'est, Joe? Des somnifères pour l'autre imbécile de chien qui nous lâche plus depuis qu'Avril lui chante des berceuses. Oh non, c'est pas le crooner à la voix de velours cette fois. C'est un violoncelliste. Tiens, bouffe ça, bout de colle. Babal? Allez, mange, crétin de cabot. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Oh! Zut! Trop court! Enlevez vos vêtements. Hey Joe, pourquoi on a sculpté des colts en purée si c'est pour s'évader par la fenêtre? Où est Avril? Le somnifère! C'est imbécile à manger le somnifère!
Monsieur Luc! Hé, Monsieur Luc! Dalton évadé, stop. À tout de suite, stop et fin. Incroyable. Jusqu'où seront-ils capables de nous retrouver? Allez, on rempile. Joe, quand est-ce qu'on s'arrête? Quand on sera dans l'Utah! C'est le seul État où nous ne sommes pas encore recherchés! Escroc! Vautour! Arrête! Voleur! Tu as de la chance, Goodfellow! Ne mets plus jamais les pieds dans le Colorado! Du chanvre t'y attend! Au revoir les pigeons du Colorado, bonjour les poires de l'Utah. Évasion classique. Lime caché dans miche de pain et corde de drap avec variante costume de bagnard. Ce qui me surprend, c'est qu'ils aient assommé ce pauvre rentemplant. À manger en temps plein? Ah, fumet de Dalton, c'est du gâteau. À suivre, je veux dire. Ça y est, j'ai compris. Les 4 musiciens sont partis en tournée. Non, Rentemplant, tu restes ici. Bien sûr que je viens avec vous au concert. Un mélomane comme moi ne peut pas rater ça. Regardez, là, Lucky Luke peut m'arrêter. Et hop, là, il peut plus. Pourquoi, Joe? Il y a une piste là-bas, on va la barrer et se reposer en attendant qu'un pigeon passe. Pas de blague, nous sommes lourdement armés et terriblement dangereux. Descends de là et continue à pied, Blanc-bec. Bah, qu'ils ont mis la prison? Bonjour, monsieur. J'ai une de ces fins. Où suis-je? Au paradis? C'est quoi ce tonneau de pognon? Je m'appelle Bob Goodfellow, président de la Good Heart Association. C'est une organisation caritative qui récolte des dons pour venir en aide aux pauvres. Ceci est leur argent. Ah, t'as braqué des pauvres. Bravo. Mais pas du tout, on m'a donné cet argent. Tu veux me faire croire que des gens donnent de l'argent de leur plein gré? Ça demande 2 doigts de technique, mais ça marche assez bien. Bon, c'est pas très marrant de gagner de l'argent sans violence. Ouais, drôle de technique. Attention les gars, c'est de l'argent donné. Oh, Avril s'est rendormi. Pas étonnant, j'avais vidé le flacon sur le bout de pain que cet imbécile a mangé. Jack, William, ramassez-le et en route. Toi, tu dégages. Dommage pour les pauvres. Surtout que je me promettais de remplir ce tonneau à la prochaine ville. On dit qu'ils y sont très charitables. Remplir? Jusqu'en haut? Oui, au bas mot. Mais la charité ne vous intéresse pas, je crois. Moi? Je suis la charité incarnée. Allez, on t'accompagne jusqu'à la prochaine ville. Les routes ne sont pas sûres. Oh, formidable! Quelle chance j'ai! Les pauvres, ils auraient pu donner des vêtements à ma taille. Des crétins. Je suis tombé sur des crétins. À la première occasion, je récupère mon fric et je me débarrasse d'eux. Remplis ton tonneau, et après c'est moi qui te remplis de plomb, crétin. Ils sont passés en Utah. Ce qui est le plus étonnant chez eux, c'est quand ils ont un sursaut d'intelligence. Les affiches du concert, ça c'est de l'organisation. On pourrait les suivre les yeux bandés. Charity Creek. Son église, son point de vue, son goudron, ses plumes. Tous les mêmes. Oh, ça fait drôle.
drôle, Joe. Une ville où les gens n'ont pas peur de nous. C'est parce que nous ne sommes pas encore connus en Utah, mais ça va venir, Jack, ça va venir. J'organise un spectacle de charité pour dimanche. Venez vous joindre à nous. Un spectacle de charité? Quelle heureuse initiative! John Goodfellow, de la Good Heart Association, déclarée d'intérêt public. Miss Purity Holy Ghost. Mais appelez-moi Purity. J'aide les prospecteurs malchanceux. Et vous? Les Français. Les Français. Chers amis, il y a là-bas, de l'autre côté de l'océan, sur un très vieux continent, un tout petit pays appelé la France. Les hommes et les femmes de ce pays sont dans une telle détresse, une telle misère, qu'ils doivent se nourrir de grenouilles et d'escargots pour survivre. On dit même qu'ils en sont à manger du fromage moisi et du foie de canard malade. Il reste des pistolets et faim. Mes amis, aidons les Français. Je compte sur votre solidarité. Mes collaborateurs vont maintenant passer parmi vous. Soyez généreux. Bravo, bravo! Plaquette, c'est le moment. Je me disais aussi, on va le remplir à l'ancienne, ce tonneau. On braque la banque et on se casse. Alors comme ça, vous êtes bénévole, vous aussi? Ce ne sont pas des bénévoles, madame, mais des bagnards évadés que je vais sans tarder reconduire au pénitencier de Denver, Colorado. Les voilà. Oh, leurs costumes de scène sont d'un coup. Mademoiselle, pas madame. Des bagnards évadés. Quelqu'un a une corde? Je fournis la branche. Attendez, on est dans l'Utah, on n'a jamais rien fait de mal ici. Aucune charge n'est retenue contre nous. Eh bien oui, chers amis, ce sont des bagnards, des laissés pour compte. Et pourtant, mes amis, ces maudits de la terre, ces croûtes de l'existence ont décidé de s'extirper du marais fangeux où leur vie croupissait pour se déployer au soleil de la générosité. Marais fangeux? Pourquoi leur refuser votre pardon? Oh, contemplez ces visages, mes amis, c'est l'image même du repentir sincère. Allez, allez, repentez-vous, vous autres. Bravo! Quel splendide repentir! C'est beau! Je savais pas tout ça. On me dit jamais rien, moi. Tendons-leur la main, encourageons-les à emprunter le droit chemin où, d'une semelle légère, ils pourront s'avancer vers un futur radieux. Ça alors? Ça marche! Allons, allons, cow-boy. Laissez parler votre cœur. Ils seront bien employés, Luc. Tu peux en être sûr. Alléluia! Comme c'est beau! C'est beau comme du bon pain! Qu'est-ce qu'elle a, la dame? Elle est bonne. Bravo! Vous êtes un pur. C'était grandiose. Quelle quête! Il faut à tout prix que vous participiez à mon spectacle de bienfaisance. Prospecteur malchanceux, français, bagnard repenti, même combat. Vous avez raison. Unissons nos bons sentiments. Vous avez de la place chez vous? Naturellement. Vous logerez chez moi. Ma maison est grande ouverte aux hommes de bien. Voilà une belle association. Un petit escroc de l'Est, une jeune bigote naïve et 4 Dalton protégés par la loi de l'Utah. Ne t'en fais pas, cowboy. Ils ne vont pas pouvoir rester honnêtes plus de 2 jours. Faisons les bénévoles. Dès qu'on aura rempli le tonneau avec l'argent de ces gogos, je descends Luc et on se tire avec le pognon. T'es vraiment un laissé pour compte, Joe. J'ai pas tout compris. Je dois manquer de sommeil. Ça marchait très fort. Le bagnard repenti, c'est l'avenir. Je les exhibe, on fait du pognon et je me tire dans l'état voisin. Il m'en reste 38 à faire. La vie est belle. C'est ici que je loge mes orphelins de passage. J'espère que cela vous plaira. Je vous laisse vous installer. Vous avez vu? Y a pas de barreaux.
Avril, la ferme! Il faut qu'on vise l'efficacité. Rationalisation de l'acte charitable. Identification du cœur de cible, séparation des tâches. Par exemple, il faut mettre des troncs en face de l'église. On n'a pas de tronc, mais pour faire l'arbre, on peut prendre Avril. Il dort comme une souche. Je vous laisse, je vais faire quelques courses. Quand ils sortiront de leur hôtel, je leur demanderai un autographe. Oh, c'est le chanteur. Toi, le pot de colle, fous le camp. Quelle énergie! Quel charisme! Mais tu vas me lâcher, oui, sale cabot! Oui, le beau chien-chien. Donne la papate, le beau chien-chien. Il me teste. Surtout pas d'idolâtrie, ça l'agacerait. Je dois lui montrer mon respect et gagner le sien. Qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les gens. T'as pas le droit de m'arrêter, Luc. J'ai tout mon temps, Joe. Je sais que tu feras un faux pas. Et puis ça m'amuse de voir Joe Dalton se faire rouler dans la farine par un pied tendre. Qui ça, Bob? Me rouler? Ah, vivre seul avec un cheval te fait délirer, Luc. C'est la première fois que j'achète quelque chose. Je me sens tout drôle. Il fait l'homme tronc, Luc. Y'a rien de mal à faire le tronc. Pas très charitable comme jeu, non? Détrompez-vous, mon ami. J'organise souvent des parties de poker dont les gains vont à l'amicale des tricheurs retraités de l'Oklahoma. Ce sont eux qui vous ont appris à jouer, je suppose. Non, ça c'est en prise. Je veux dire, oui, c'est ça, c'est tout à fait. Pour une fois, ça fait plaisir de perdre, c'est pour une bonne cause. Et comme ça, on s'amuse en faisant la charité. Oh. C'est quelle cause à présent? Les parents d'orphelins? Les dessinateurs analphabètes? Plaisantin. Vous ne voudriez pas faire un numéro de tir pour mon spectacle? Les gens paieraient pour voir le célèbre Lucky Luke tirer plus vite que son ombre. Je n'aime guère faire le pitre en public. Mais quand il s'agit d'aider les nécessiteux... Allez, un petit effort. Ça va, je veux bien faire ça pour vous. Et pour les nécessiteux. C'est vrai que les gens sont généreux par ici. Vous voyez, ça marche. Toi aussi, partenaire. On m'a dit que tu t'es fait pas mal de dons au poker. Ah, on vous a dit. Oh, il n'y a pas grand-chose. Voilà, les gens ne sont pas très généreux au cas. J'en vois là qui dépasse. Où ça? Là, dans la petite poche. La petite poche? Suis-je tête en l'air? Excusez-moi, j'ai écrit une chanson. Un spectacle sans chanson, ce n'est pas un spectacle. Une chanson? C'est très vendeur, ça. Enfin, je veux dire, c'est une idée merveilleuse. C'est vous qui allez chanter. Oh, moi je chante à l'église, mais pour un spectacle, Mais j'ai pensé qu'ils pourraient le faire, eux. Quoi? Oh non, nous on chante pas. On fait chanter à la rigueur, mais on chante pas. Si! Moi je sais bien chanter. Nous sommes les frères jumeaux. Avril, coucher, dors. Lucky Luke a accepté de faire un numéro de tir. Lucky Luke! La chanson des bannières repenties, ça peut marcher très fort. On pourrait même faire graver des cylindres, on les vendrait par milliers. Vous croyez? Lucky Luke! Lucky Luke! Vas-y, Jack. Oh non, j'ai le trac. Vas-y, le premier, Joe. On ne s'en sert plus depuis longtemps. On est civilisés ici. Les condamnés à mort, on les pique. Bon, on répète? Nous sommes des bandits pour nous paradis. Nous sommes des voleurs pour notre plus grand malheur. Quelle mélancolie dans cette opérette. Nous implorons votre cœur d'oublier sa rancœur. Si continuez de rigoler comme ça, je le descends. Allez, chantez vous aussi, au lieu de faire du mauvais esprit. Nous sommes des bandits pour nous votre paradis. Nous sommes des voleurs pour notre plus grand malheur. Et c'est ainsi qu'au cœur, nous implorons votre cœur d'oublier ça. Merci pour eux. Merci, et merci pour nous. C'est beaucoup d'argent. Il faudra le mettre en lieu sûr. Je m'en charge. Non, moi. Je m'en occupe. Sous la scène, ça dissuadera les éventuels détourneurs de fonds publics.
Oh. Bravo! J'ai pas compris le message. C'est sûrement de l'avant-garde. La sécurité. Je vérifie la sécurité. Oh, bah moi aussi. On a eu la même idée. Merci encore, Lucky Luke. Et maintenant, de dignes représentants de la Ligue de l'Humanité vont vous interpréter une chanson de ma composition. Une chanson pour tous les déshérités du monde. Cette chanson s'intitule « Nous sommes tous des bagnards repentis ». Après la chanson, on descend Luc, on descend Bob, on descend la bigote, on pique le tonneau et on file. Mais si le public s'interpose, Joe. On descend le public. 1, 2, 3, 4. Nous sommes des bandits pour nous battre paradis. C'est le plus beau jour de ma vie. Notre plus grand malheur. Et c'est ainsi qu'en cœur, nous implorons votre cœur d'oublier sa rancœur. Car notre repentir pourra tout rebâtir. Grâce à votre tirelire. De vrais Américains. Oh, le malhonnête, il a piqué le tonneau. Pourquoi Bob est-il parti avec la recette? J'étais disposée à partager entre ces pauvres et les miens. Joe, attends-nous, Joe! Heureusement, ces bons bagnards vont le rattraper et ramener l'argent. Vous êtes vraiment pur. J'ai dormi longtemps? Qu'est-ce que j'ai raté? Mon tonneau! Tout ce liquide à l'eau, c'est à vous dégoûter d'être malhonnête. À mon tour d'être charitable et de vous offrir le gîte et le couvert à perpétuité. On n'a rien fait de mal, Luc, au contraire. On a seulement tenté d'arrêter un dangereux malfaiteur. Tu as passé la frontière de l'État, Joe. Nous sommes de retour dans le Colorado. J'emmène tout le monde au pénitencier. Attendez un peu. Nous avons une coutume très charitable ici pour les escrocs. Oh, ils ont changé de costume pour le prochain concert. C'est des vrais pros. Il faudrait faire quelque chose pour les gens qu'on faim dans le monde. I'm a bold lonesome cowboy.
Pourquoi qu'il faut toujours creuser 4 galeries pour s'évader? Imbécile! Tu voudrais peut-être qu'on creuse ta galerie à ta place? Brahms! Imbécile, on t'a déjà dit qu'on faisait pas la course! Messieurs, permettez-moi de me présenter Brad Alimony, avocat. Je me fais fort d'obtenir votre libération. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous sommes déjà libres, pieds tendres. On vient de s'évader! Non, je parle d'une libération à perpétuité. Personne ne pourra plus jamais vous remettre en prison, pas même Lucky Luke. Qu'est-ce qu'il a dit là? Lucky Luke! Calme, Joe, il l'a pas fait exprès. Il a dit Lucky Luke, Joe! Avril, tais-toi! Tu sais que Joe ne veut pas qu'on prononce le nom de Lucky Luke. Ouais, chaque fois qu'on dit Lucky Luke, ça le met en rogne. Taisez-vous! Je ne veux plus entendre le nom de Lucky Luke! Personne ne pourra plus jamais nous remettre en prison, tu dis? Ah, mais enfin, c'est-à-dire que... Absolument. Personne, pas même celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Chut, chut. Bien entendu, tout service mérite honoraire, plus les frais. Les frais? Quel genre de frais? Un juge, par exemple. Mais rassurez-vous, j'en connais un pas cher. Mais de quoi qu'il parle? Retournez dans votre cellule, je m'occupe du reste. Les Daltons ont une plaie. Non seulement il faut les surveiller, mais en plus on passe son temps à reboucher leurs trous. Les Daltons sont revenus! Les Daltons sont convoqués par le juge Batcase pour la révision de leur procès. Ainsi, votre honneur, nous réclamons l'annulation des 1887 condamnations des frères Dalton. En effet, chaque fois que les Dalton ont été arrêtés, ils ont été sans mandat par une personne nullement assermentée. Il y a donc vice de forme! Absolument, bien parlé. J'accède à la requête de l'avocat Brad Alimony, ici présent. Et annule l'incarcération des Dalton. Nous disons donc 1000 $ d'honoraires, plus 1000 $ pour le juge que j'ai dû provisionner avec un intérêt de 7%, ce qui nous fait un total de 2070 $. Les Dalton se sont de nouveau évadés! Et hop, je te prends la reine. T'es inattentif, Jolly Jumper. Je ne comprendrai jamais que l'on puisse sacrifier son cavalier pour une dame. Les Dalton ont débarqué! Les Dalton sont en ville! Remarquable! Les gens ont toujours aussi peur de vous quand vous arrivez quelque part. Ceux qui n'ont pas assez peur, je les descends. Toi, par exemple, je trouve que t'as pas du tout assez peur. Qu'est-ce qui m'empêche de te régler avec du plomb? On a toujours besoin d'un avocat avec soi. Là, par exemple, je vais vous être absolument indispensable. Bon, les Dalton, la promenade est finie. Joe, t'as vu? Il y a Lucky. Machin. Qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi faire. Brad Alimony, je suis l'avocat des Dalton. Puis-je savoir de quel droit vous menacez mes honorables clients, monsieur Luke? Vos clients sont des bagnards évadés. Je dois les arrêter. Ah, c'est moi qui vous arrête. Toutes les condamnations de mes clients ont été cassées par jurisprudence. Ils sont libres. C'est bon pour cette fois, mais si ça venait à se renouveler, mes clients n'hésiteraient pas à porter plainte. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi, truc? Il nous arrête pas, hein? On peut m'expliquer? Le juge Batcase a libéré les Dalton? Allons bon, il manquait plus que ça. 4 limonades et une sauce à l'oignon. La soupe à l'oignon, c'est pour moi. Hey, vous avez vu la tête de Lucky Luke quand l'avocat lui a dit que nous étions d'honnêtes citoyens? Quelle blague. C'était quoi la blague? Ah Siri, on n'a plus besoin de toi, tu dégages. Je fais du guacamole. Du quoi? De la purée d'avocat, imbécile. Si je dégage, comme vous dites, Lucky Luke vous coffrera la première attaque de banque. Mais si par contre, nous envisageons une association sur des bases constructives,
Je vous l'ai déjà dit, personne ne pourra jamais plus vous remettre en prison. Personne. Les Dalton attaquent la banque! Jurisprudence ou pas, votre compte est bon, Coyote. Mais c'est qui ce jurisprudence dont tout le monde parle? Tais-toi, Avrel! C'est une lamentable bavure! Mais nous ne parlerons plus qu'en présence de notre avocat! C'est bien trop facile. Ça sent l'entourloupe à plein nez. C'est une méprise, shérif. Une effroyable méprise. Et quand on parle de l'avocat, on en voit le bout du nez. Cet homme a agressé mes clients alors qu'ils sortaient de la banque après y avoir déposé leurs économies. Et avoir volé toutes celles des autres clients. C'est de la pure diffamation. Laissez-moi vous expliquer. Alors qu'ils déposaient leurs économies, un bandit a fait irruption, armes à la main. N'écoutant que leur courage, mes clients l'ont mis en fuite. Ouais, et le banquier était si content qu'il a insisté pour nous donner une petite prime, avec ce qui restait dans son coffre. C'est votre banque qui a été dévalisée. Vous n'allez même pas témoigner. Je préfère changer de métier. Je veux faire trappeur dans les Rocheuses. Ah! Ça a marché. Dis-moi, pied tendre, tu sais que tu me ferais presque aimer la loi. Vous avez vu la tête de Lucky Luke quand il a compris que c'était encore une bavure? C'était quoi, la bavure? Bien, si vous le permettez, je vais prendre les 5070 $ qui me reviennent. Demain, ce sera au tour de Santa Fe. C'est moi qui commande, pied tendre. Si tu veux pas 25% des balles de mon revolver. Oui, enfin, je voulais dire que j'avais une excellente explication légale pour l'attaque du train de Santa Fe. Lucky Luke, le train de Santa Fe. Excuse-moi, vieux frère. Toutes ces interruptions, ça me déconcentre. Imbécile, je t'avais bien dit de doser la dynamite pour ouvrir le coffre, pas le train tout entier. Qu'est-ce que vous allez encore inventer cette fois? On va à la prison? C'est magnifique. Figurez-vous que... Ne me dites rien. Le garde avait perdu les clés du coffre et vos clients, bonnes âmes, se sont proposés pour l'ouvrir. C'est cela? Tout à fait. Bon, la main a été un peu forte, j'en conviens, mais l'intention était louable. Et dans un généreux élan de reconnaissance, les passagers ont fait une collecte pour leur offrir une récompense. Le garde pourra vous le confirmer. Vous confirmez, je suppose. Si vous voulez bien m'excuser, on m'attend dans les Rocheuses pour aller faire le trappeur. Ne crois pas que je vais t'engraisser à perpétuité. Tant que Lucky Luke sera là, vous aurez besoin de moi. Je vais flinguer Luke, et après je vais te flinguer. Vous ne flinguerez personne. Par contre, moi, je peux vous en débarrasser moyennant un forfait de 10 000 $ plus les frais d'avance. Ça gagne bien sa vie, un avocat. C'est un métier d'avenir. On a attaqué la diligence. Bon, il est temps de mettre un terme à cette histoire, sinon nous n'arriverons jamais à finir cette partie. Laissez-moi deviner. Ce sont les Dalton qui vous ont attaqué ou vous avez perdu au strip poker contre des inconnus de passage? Comment vous l'avez deviné? Ça suffit. Un peu de courage, ce sont les Dalton? Pression sur témoin, harcèlement de mes clients. Je vous avais prévenu, Lucky Luke. Nous allons porter plainte. Affaire Dalton contre Lucky Luke. Vous avez la parole, maître. Votre honneur, nous nous trouvons face à une pathologie obsessionnelle, hélas banale, celle d'un cow-boy solitaire qui se prend pour un justicier. Depuis plusieurs années, l'accusé se livre à un harcèlement farouche à l'encontre de mes clients. Tu comprends ce qu'il dit, Joe? Tais-toi, Avrel. Laisse-le causer, il nous coûte assez cher. Le drame de ces 4 citoyens paisibles rejetés par la faute d'un justicier obsédé. Ils sont surtout paisibles quand ils sont au pénitencier. Ce n'est pas du harcèlement, ça. Lâchez-le ou je vais évacuer la salle. Normalement, c'est moi qui dois dire ça, monsieur Dalton. Joe, par exemple. Joe, le cerveau, le mal-aimé. Racontez-nous dans quel enfer vous avez vécu.
Jamais nous n'avons pu faire nos courses tranquillement, mes frères et moi. Tu as la liste des courses, Jack? Ouais. Des dollars, et encore des dollars, Joe. Au moment de passer à la caisse, ce cow-boy surgissait toujours pour nous accuser de tricher avec la monnaie. N'est-ce pas depuis cette époque-là que le simple nom de Lucky Luke vous plonge dans de profondes crises nerveuses? Prononcez pas ce nom! Lucky Luke, monsieur le juge. Arrêtez! Voyez la terreur que provoque la seule mention du nom de Lucky Luke. Qu'essayez-vous de démontrer? Qu'il faut enfermer les Dalton dans un asile de fous plutôt que dans un pénitencier? Accusé, taisez-vous! Vous n'avez pas la parole! Jack Dalton, vous vous sentiez en permanence épié par l'accusé. Absolument. On pouvait pas entrer paisiblement dans un saloon. Lucky Luke s'arrangeait toujours pour nous avoir par traîtrise. Mais enfin, la réputation des Dalton devrait suffire. C'est vous qui êtes à l'origine de la réputation des Dalton. Sans vous, personne n'aurait jamais entendu parler des Dalton. Faut pas pousser? Oh là là, ça n'est qu'un simple effet de manche. Personne ne traite son Dalton de manche, t'entends? Vous avez terminé, maître? Oui, je pourrais multiplier à l'infini de pareils exemples, mais je crois qu'il est préférable d'en rester là. C'est suffisamment édifiant. L'accusé a donc la parole. Votre honneur. C'est parfait. Je veux donc prononcer la sentence. Pendez-le! Mais qu'est-ce que vous attendez, espèce de foie jaune? Excusez mon client, votre honneur, mais il est traumatisé par cette affaire. Je suis trop quoi? Mais qu'est-ce qu'il a dit que j'étais? Du calme, Joe. C'est toi-même qui as dit qu'il fallait le laisser causer, Joe. Accusé, levez-vous. Lucky Luke. Du calme, Joe. Vous êtes condamné à 67 ans de pénitencier pour harcèlement aggravé sur les personnes de Joe, William, Jack et Avril Dalton. Comment ça, 67 ans, c'est tout? Avec tous les frais qu'on vous a payés, vous auriez pu le pendre. Ouais. Surtout qu'on s'en évade d'un pénitencier. On en sait quelque chose. Avril, tais-toi. On va vous mettre dans la cellule des célébrités. Ouais, c'était celle des Dalton. Lucky Luke, cette prison devient mal fréquentée. J'exige d'être transféré. Lucky Luke s'est évadé. C'est ta faute. T'as oublié de reboucher les trous des Dalton. Désolé, mais le responsable des trous, c'est pas moi, c'est toi. Ravi de te revoir, vieux frère. Je me demandais comment tu allais sortir, cowboy. Maintenant que Lucky Luke est en tôle, donne-moi une seule raison pour ne pas te descendre. On a toujours besoin d'avoir un avocat dans ces relations? C'est pas une raison, ça. Je peux vous fournir des alibis. Je suis le roi des alibis. Des alibis? C'est quoi, ça, des alibis? Si deux d'entre vous s'installent devant ce miroir, tout le monde pensera que vous êtes quatre. Hé, Joe! Viens voir ça! Il y a deux types habillés exactement comme nous à côté. Les deux autres peuvent alors attaquer une banque en toute impunité. On ne pourra pas vous accuser. C'est pas bête, ça, Joe. Toi et moi, on dévalise la banque pendant que William et Avril font des alibis en attaquant la diligence. Non! Si on attaque une banque, je veux qu'on m'accuse! Voilà.
Comme d'habitude, messieurs les Dalton. Je veux que tout le monde sache que ce sont les Dalton qui ont attaqué la banque! Attendez, je vais vous aider. Alors, cette raison, elle vient... Lucky Luke s'est évadé! Oh, la voilà, la raison. Lucky Luke? Lucky! Alors, Jolly Jumper, ça te fait quoi d'être le compagnon d'un hors-la-loi? Boum! Rien. C'est toujours le même poids à porter. Bon. Alors leur donner de bonnes raisons de nous accuser de harcèlement. Ça vient du tribunal. Lucky Luke? Joe, t'as quelque chose marqué dans le dos. Oh! Et puis toi aussi, William. Et toi aussi, Jack. Imbécile! Tu étais derrière nous et t'as rien vu! Ben non, Joe. Il a dû peindre plus vite que son ombre. Alors, messieurs, ne cédons pas à la panique. Vous avez encore un papier accroché là. À partir d'aujourd'hui, la justice n'a plus de glaive. Elle a un colt signé Lucky Luke. Lucky Luke! Lucky Luke! D'aller plaider ailleurs. Hé, le pied tendre, on t'a filé 10 000 $ or pour que tu nous débarrasses de Lucky Luke. T'as intérêt à trouver un moyen, sinon t'as pas 10 000 $ de plomb. Vous voulez quoi? Que vous nous protégiez de Lucky Luke. C'est un hors-la-loi qui menace d'honnêtes citoyens. Mais je ne suis pas de taille à me mesurer à Lucky Luke. C'est votre devoir. Vous devez assurer notre sécurité. C'est le seul endroit où vous serez en sécurité. Je ne peux rien faire de plus. On n'a jamais été autant en prison que depuis qu'on est libre. Tais-toi, Avril! Je connaissais la magistrature assise, j'ignorais qu'il existait une magistrature couchée. Vous n'oseriez tout de même pas bafouer la justice? La bafouer? Non. Lui filer des baffes, peut-être. Pitié, pitié! Je ferai tout ce que vous voudrez. Je suis encore plus lâche que vénal. Je veux que vous fassiez votre boulot et que vous enregistriez une plainte. Une plainte? Lucky Luke? Je viens me constituer prisonnier. Le juge m'a demandé de vous faire parvenir ce papier. Des scandaleux, qu'est-ce que vous attendez? Pardon de vous l'avoir emprunté. Mais qu'est-ce que ça signifie? On a déposé plainte contre vous. Vous avez consommé sans payer 52 limonades et 14 soupes à l'oignon. Pour non-paiement de consommation, les dénommés Dalton Joe, Dalton William, Dalton Jack et Dalton Avril sont condamnés à 435 ans de travaux forcés. Et le dénommé Brad Alimony à aller se faire pendre ailleurs. Mais
Notre arrangement, les frais. Vous insinuez, maître, que vous avez tenté de corrompre la justice? Goudron et plume! Silence! Quant à Lucky Luke, compte tenu qu'il s'est constitué prisonnier de son plein gré, la justice le libère sur parole. Adjugé! Excusez-moi, on m'attend dans les Rocheuses. Lucky Luke! Lucky Luke! Lucky Luke! Les passagers pour Washington, en voiture, s'il vous plaît! Oh! Le règlement est très strict sur les tâches de goudron, monsieur. Je crains que vous ne soyez redevable de dommages et intérêts. Les Dalton, vous avez de la visite? Max, inspecteur du fisc. Les passagers d'un train ainsi que ceux d'une diligence ont déclaré vous avoir remis à titre de récompense la somme de 43 567 $ et 14 cents. Or, les récompenses sont assimilables à des revenus et en tant que telles sujets à l'impôt. C'est quoi l'impôt, Joe? Ça se mange? Vous êtes donc redevable de la somme de 2 481 $. Vous pouvez toujours contester la somme par le biais d'un avocat. Plus jamais qu'on prononce ce mot devant moi! I'm a poor lonesome cowboy.